marmotte. Chérie, comme d'habitude, c'est toi qui fais le mieux les raviolis. C'est pour te foutre de ma gueule que tu dis ça encore? Non, 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 franchement, j'en mange souvent dans les déjeuners d'affaires, et ben là, ils sont vraiment super bons. Oh, merci, c'est gentil. Bon, tu veux que je te dise mon secret? Ouais. Eh ben, c'est ma nouvelle plaque chauffante. Waouh! Oh, je m'attendais pas à ça. Eh, vas-y, t'emballe pas, c'est juste une boîte de conserve, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, vous me saoulez tous maintenant. C'est toujours la même histoire avec vous. À chaque fois que je fais à manger, eh ben, vous êtes jamais contents. Ah non, c'est pas ça, maman, mais je fais une allergie mortelle à la tomate, tu le sais très bien. Ouais, cool, elle peut crever. N'importe quoi. Tu dis n'importe quoi. Si on commence à croire tout ce que disent les médecins, eh ben, on vit plus. Exactement, on vit plus du tout. On vit plus le matin, on vit plus le midi, on vit plus le soir, avec la couche d'ozone, avec son envoi dans les airs, avec les satellites. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Pourquoi tu dis ça? Non, c'était pour aller dans ton sens, que tu disais par rapport au... Par rapport à quoi? Mais de quoi je me mêle? Non, mais c'était pour t'aider, moi. Mais j'ai pas besoin de ton aide. Mais je sais, très bien. Alors ta gueule, toi aussi, d'accord? Je t'aime. Oh là là, maman, c'est normal la couleur des Inédina? Visiblement, elle a goûté au ravioli. Zinedina, tu arrêtes immédiatement cette allergie maintenant, ou je me Ma fâche. parole, elle va crever, la petite. Ah, mais moi je croyais qu'elle déconnait quand elle disait qu'elle était allergique. Tu vois pas qu'elle fait son intéressante, elle veut qu'on la remarque, c'est tout. Elle fait croire que sa propre mère cuisine tellement mal qu'on peut mourir. Mais non, chérie, t'es super. Tout est une question de mental, mon Bernard. Zinedina, tu dégonfles immédiatement. Je peux pas, maman, je fais une vraie crise. Bon, allez. Oh, vous m'avez tous saoulé. Je vais me chercher une bonne bouteille de pif à la cave. Ah bah tu peux me ramener de la moutarde. Eh ben, tu vois, Bernard, après, faudra pas t'étonner si je me défonce à la picole. Michel, passe-moi ton couteau. Tiens, papa. Qu'est-ce que tu fais, papa? T'inquiète pas, chérie, je vais te sauver. J'ai appris ça dans Kirikou. Ouais, mais là, tu l'as planté. Oh merde. Bon, allez, tous dans mon 4x4, on va à l'hosto. Mais j'ai quand même pas bu toutes les bouteilles en une semaine, quand même. Attends, 2 caisses de 30. C'est dingue, ça, quand même. Bon, qu'est-ce que tu dis si je m'ouvrais une petite bière? Mais attention, je la coupe avec du white spirit. Ouh, c'est un peu fort, mais c'est sympa. Mais c'est fort comme j'aime, en fait. Mais arrête de dire n'importe quoi, toi aussi, les politicards, c'est tous les mêmes, de toute façon, il n'y aura que des conneries. Et puis dans les caisses, voilà, résultat. Qui c'est qui paie? C'est qui? C'est Bibi qui paye tout le temps. Ah, je me sens pas bien, là. Bon, allez, faut que j'y aille. Allez, la porte. Alors, la porte. Ah, je dis bien rentrer quand même par une porte, à un moment donné. Par écanisation, peut-être vous allez rentrer par l'écanisation d'air. Ah, oh non, ça tourne. Je m'assois et vous me dites où c'est la porte. Alors, j'attends. Elle est hors de danger, mais elle a eu beaucoup de chance. Hein. Il faut surtout plus bouger pendant 8 jours. Le liège a cette faculté incroyable de se fondre dans la peau. Eh oui, peu de gens le savent, mais le liège a des propriétés incroyables. Le saviez-vous? Le liège soigne très bien les rhumes, l'arthrose, la surdité. Et mélangé à du paprika, ça peut sauver du sida. Eh oui, mon con. Par exemple aussi, avec du sopalin, je peux faire des plâtres. Toutes ces astuces sont dans mon dernier livre. Moi, Franck François, médecin autodidacte. Bon, bah je suis rassuré. Merci, docteur. À la semaine prochaine, ma chérie. Bon courage, sister. Champagne! Non, je plaisante, bien sûr. Mireille, remettez-lui le bouchon. Bien, docteur. On la débouchera pour sa sortie. Me regardez pas comme ça, enfin. C'est pas moi qui ai voulu crever ma fille, merde. La porte. Ne viens pas à moi. Je viendrai à la porte. Porte à porte. Oh, la porte. Mais non. Ça serait trop facile. Mais qui joue avec mon esprit en ce moment? Oh, je crois que j'ai gratté une canalisation. Une canalisation de merde, apparemment. Merci de m'avoir libéré. Mais c'est quoi ces conneries? Je me présente, Mais- Archibald de Montgolfier, célébrissime pétomane des années 1920 et quelques poussières. Et maintenant que vous m'avez libéré, vous avez le droit à 3 vœux. Ah, mais j'en étais sûr que ça existait. Tout le monde me prenait pour une folle quand je disais que ça allait m'arriver. Oh, tu te rappelles du rêve que je t'avais raconté? Oh mon Dieu. Mon premier vœu, ça serait d'en avoir 1000 de plus. Ah, t'es dégoûté. Je t'ai roulé, tu croyais que j'en avais 3, maintenant j'en ai 1002. Ah non, c'est moi qui te pèse. Je suis un fantôme, pas un génie. Écoutez, qu'est-ce que tu fais? Mon premier vœu, ça serait d'avoir un sandwich thon crudité. Là, ça va, c'est pas trop te demander, tu peux faire quand même ce vœu qui est un vœu de boulangerie. Hein? Mais t'es conne ou quoi? Je te dis que je suis pas un génie. Bah, vas-y, des chips alors, c'est possible, des chips? Tu veux pas plutôt que je te raconte comment j'ai été assassiné? Oh, j'ai une petite idée, tu sais, hein, mais j'écoute pas tant que tu me donnes pas à manger de toute façon.
c'est quoi cette odeur? Eh, ça pue la schneck, wesh. Non, c'est rien, ça c'est mon soupule. Non, celle-là, je la connais. C'est plus une odeur des toilettes. Ah, et hey, attends, qu'est-ce que c'est que cette lumière surnaturelle qui est dans la cuisine? Berthe, est-ce que c'est toi qui joues avec une lampe de poche surnaturelle? Curieux, je reconnais pas sa voix. Michel, va me chercher le taser dans la cave. Ok, Tiens, papa. Merci, petit. Eh ben oui, puisque nous allons fêter le 10 millième exemplaire vendu de mon livre. Allez, ma petite chatte, champagne! Mais j'ai pas encore débouché la bouteille. Ah, docteur, je suis pas compatible avec le liège, on dirait. Tu cavales, on va gagner la course, Mireille. Allez. Chips! Elles sont où ces chips, bordel? Qu'est-ce que vous faites dans ma cuisine? Eh, lui, papa, c'est un fantôme, hein. Oui, mais je suis avant tout pétomane! Ah, c'est pour ça tous ces objets qui disparaissaient? Non, pétomane, pas kleptomane! Ah ouais, celui qui se transforme tout le temps. Non, celui-là, c'est transformane! Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi? Qu'est-ce que vous faites dans ma cuisine? Je cherche de la nourriture pour votre femme! Il faut absolument qu'elle mange vu tout ce qu'elle a bu! Bien sûr, prends-moi pour un con! Et c'est quoi ton truc pour rester en l'air comme ça? Bon, laissez-moi passer maintenant! Tu bouges pas de là, pétoncule! Pétomane! Waouh! Impressionnant! T'arrives à dévier l'électricité par ton cul! Mais quel est ton secret? Mais arrête, papa, c'est un fantôme, je te dis, comme dans Plus belle ma vie. Plus belle la vie, c'est comme ça que ça... Putain, ferme ta gueule! Excusez-moi, vous voulez pas qu'on amène des chips à votre femme et après je vous raconte comment j'arrive à dévier le courant? Avec mon cul! Oui, je sais. Les autres fois, il y était vraiment la porte, mais cette fois, je saurais pas dire qui, mais quelqu'un a enlevé la porte, j'en suis sûr. Ce coup-ci, je vous dis qu'elle y était pas. J'ai dit, je te crois. Bon, bref, c'est quoi votre histoire? Eh, attendez, j'espère que vous racontez bien, parce que ici, il y a des gens qui mettent tout en doute. Mais non, pas du... Ma chérie, moi je te crois. Je suis pas folle. T'aimerais que je sois folle, mais je suis pas folle. Non, mais t'es pas folle. Excusez-moi de passer du coq à light, hein. Mais elle est où, Zinedina? Bah, en fait, on l'a emmené à l'hosto parce que papa, il l'a planté et... Mais en fait, on a un invité. Alors, monsieur Puducu, on vous Ah, écoute. quand même! Bon alors, je suis né en Autriche dans les années 1900, j'ai été élevé par mon oncle, je jouais souvent seul, j'ai écrit un livre qui aujourd'hui est considéré comme si Mozart! Ouais, Mozart. Mais non, soyez pas rageeux! Je vous raconte ma vie, là! Mais bon, si vous voulez vous marrer sur tout, mais oh. Pardon. J'avais passé à Florent Pagny, moi. Ah ouais, il y avait Florent Pagny aussi. Oh, on pense pareil, c'est marrant. pareil. Je reprends! Pardon, à vous. Allez-y. Pardon, on vous écoute, excusez-nous. On Attendez, on m'a répondu pour Zinedina, je sais plus. Ouais, si, c'est bon. Donc, Vous êtes gueulé tout le temps, vous êtes à fond, vous gueulez. j'ai découvert ce don du paix à la cantoche de la maternelle qu'ils ont dû faire évacuer suite à un paix de 11 minutes. On disait ensuite de moi que les enfants étaient intoxiqués, mais bon. On dit, pas on dit ça. Écoutez, à l'époque, on disait comme ça. Oh, désolé, je crois pas. Bon, vous cherchez quoi, là? Bah, je sais pas, nous on n'a rien demandé, c'est vous qui racontez depuis tout à l'heure. Ok, j'ai compris l'ambiance. Hein, je finis vite fait, après je me casse. Ok, sympa les copains. Et je suis devenu très très célèbre avec mon show. Et j'arrivais à imiter le violon avec mes sœurs. C'était très émouvant. Non, j'imagine, Mais c'est vrai. j'avais un concurrent rageur. Ah, du suspense, du cul. C'est ironique. Tout, non, c'est un vrai rebondissement. Ah oui. Pas vrai, Bernard? Ah si, moi j'ai des frissons. Et ce type a voulu péter à mon niveau. Mais il a mis la barre trop haute. Il a essayé un paix de 25 minutes. Vous imaginez ce qui s'est produit? Il mourut. Il mourit? Il mouroisse? Non, son anus tombi. Waouh! Il se chopit tellement la honte qu'il décidait de se venger sur moi. Il me massacrit avec une hache et m'emmuro dans cette maison il y a 96 ans. Bon, là, je suis pas très sûr de la grammaire. T'inquiète, je parle comme toi, on est de la même mi-fa, t'es mon sauce, ouais. C'est fini? Non, il y a encore un rebondissement incroyable. Bon, bah alors vite, hein, parce que après faudra aérer, hein. Scène du nez là, non? Non, ça va. En tout cas, j'ai mon cœur qui s'emballe. Le rebondissement, c'est qu'on est plusieurs dans la cave. Tada! Genre, y aurait qui? J'appelle... Shaggy gagnant! Mais oui, je suis enterré en dessous de ta maison. J'appelle... Hey, it's Michael Moore! Hey, c'est Michael Moore. Who wakes me up before I go? Vous avez entendu le dernier Wham? J'appelle... Oui, c'est moi, qui m'appelle? Brutally. Waouh, c'est Broutly. Ah, trop cool, je suis fan. Sidekick. Mais vous êtes qui? Eh ben, ma petite Zinedina, où est-ce que t'étais alors? Maman t'a cherché partout. J'ai comme l'impression qu'elle est morte ou alors qu'elle s'est transformée en méduse.
Alors, Madame Moutmout, c'est le docteur. Voilà, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Commencez par la mauvaise. Votre fille est morte. Et la bonne? Merde, j'ai plus de réseau, là. Je savais pas comment lui dire, Mireille. Vous auriez pu lui dire qu'elle a pas souffert. Mais je ne sais pas mentir, je dis la vérité. Ah, vous êtes formidable. Bon, allez, Mireille, courbe-toi, ma belle. C'est bien? Ah, tu as déjà enlevé ta culotte. Bon, si je résume, y a pas de bonne nouvelle, alors. Si! Comme vous nous avez libérés, vous pouvez choisir l'un d'entre nous pour le ressusciter! OK? Prenez-moi. Please, take me. Je vous en supplie, prenez Wham, surtout en Hugo. Prenez-moi. J'ai pas terminé mon film parce que je suis mort pendant le tournage. Eh, vas-y, t'es pas capable de défoncer la télé. Pas de problème, je peux le faire. Boutli est capable de tout. Oh, le bâtard, il l'a fait. Tu l'as défoncé, la télé. Viens, on va dans la rue, on va tout défoncer, ouais. Ouais, d'accord, pas de problème. Moi, je casse ce que tu veux. Oh, ma fille, tu n'es que fumée, tu n'es que vapeur, viens dans mes bras. Bernard, ramène-moi ma fille. Ah, elle peut pas aller dans tes bras, t'as vu? Bernard, ramène-moi ma fille. Tu te calmes. Il nous a dit, là, le contrat, c'est 1 semaine pour se résilier. Michel a répondu trop vite. Il a demandé Brotli. Et ben, dans 1 semaine, on récupère Zinedine, c'est tout. Et pourquoi elle récupère pas tout de suite? Parce que j'ai envie de faire une petite semaine de karaté. Eh oui. Oh, fais pas cette tête, Zinedina. Hop, hop, hop. Regarde, hop, ça traverse. Hop, voilà. Tac, dans les yeux. Oui, alors, waouh. Ça ferait mal en vrai. Tu vois, par exemple, là, si elle était vivante, là, ça lui ferait mal. Parce que là, je lui aurais déjà cassé les genoux. À cette petite pute, ma fille. Tu dégages ce chinois et tu me rends ma fille. Non, voilà. C'est bon. Ah, il faut choisir, c'est le sport de combat ou ta fille. Et tu choisis le sport de combat. Et ma fille dans 1 semaine. Allez, moi, je vais aller dans le jardin et waka waka. J'adore ce chinois, j'aime bien. J'aime pas trop normalement parce qu'ils sont généralement petits et agressifs. Bernard, 2 secondes. Oui, Tu quoi? la connais, celle-là? Ouh, c'est blessant! Vas-y, casse de l'herbe. Alors, les brins d'herbe, on fait moins les malins, wesh. Viens, tu sais, viens, on va dans la rue. Mon frère Brotli, tu sais ce qu'on va faire? On va aller casser des chevaux. Oui, le cheval, pas de problème. Voilà, c'est nique n'importe quel animal. Tout ce qui est rhinocéros, hippopotame, n'importe quoi. On va les défoncer, ils sont dans le parc à côté. Allez, viens, Brotli, on va leur briser la colonne vertébrale. On dit que le rhinocéros a la corne aphrodisiaque, c'est-à-dire la caquette qui monte. Tu connais ta caquette qui monte, toi? Tu es adolescent. Moi, ça se voit trop dans ma combinaison jaune. Donc, interdiction d'avoir la caquette qui monte. Suite à un différend entre les auteurs, la blague qui va suivre vous est présentée avec un avertissement. Ah! Je vais enfin pouvoir reposer en paix! Ah! 15 secondes seulement! Je suis pas en forme!